Derrière les murs fermés de Kigali, le Rwanda et le Burundi négocient en secret. Pendant que le Red Tabara et le M23 jouent avec le feu dans l'est de la RDC. Que signifie la récente rencontre entre les services de renseignement burundais et rwandais? Après les tensions entre le M23 et Red Tabara, cette rencontre survient alors que le Red Tabara, qui combat aux côtés du M23 dans l'est de la RDC, a affiché le souhait de continuer. La guerre au Burundi créa une divergence entre ces deux groupes armés. Cette divergence d'objectifs a créé des tensions et des mésententes entre les deux groupes armés, notamment après la prise du Vira. Le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit ses opérations dans l'est de la RDC, tandis que le Red Tabara, sur terrain en RDC, composé en grande partie des auteurs, présumés du coup d'état manqué de 2015 au Burundi, à son état-major basé à Kigali selon Bujumbura. Cette rencontre n'est donc pas un simple échange technique. Elle révèle la volonté des deux États de gérer discrètement un dossier explosif et montre que Red Tabara et le M23, bien que liés sur le plan opérationnel, ont désormais des objectifs divergents, capables d'influencer la stabilité régionale. La signification profonde de la rencontre. Cette rencontre ne signifie ni réconciliation, ni normalisation diplomatique, elle révèle surtout une gestion de crise par les services de renseignement, là où le dialogue politique est rompu. 3 points clés. Red Tabara combat aux côtés du M23 mais souhaite étendre le conflit au Burundi, créant une tension stratégique entre les deux groupes. Le Rwanda et le Burundi savent qu'une escalade directe serait extrêmement coûteuse sur le plan militaire, diplomatique et économique. L'alliance opérationnelle instable entre le M23 et Red Tabara représente un risque incontrôlable, même pour leurs parrains. En résumé, on s'affronte indirectement, mais on se parle pour éviter la guerre ouverte. Le poids historique du dossier Red Tabara. Pour le Burundi, le Red Tabara est directement lié au coup d'État manqué de 2015. C'est un traumatisme fondateur, qui rend le groupe inacceptable aux yeux du régime burundais. Le fait que son état-major soit basé à Kigali est interprété comme une hostilité stratégique directe du Rwanda. La rencontre sert donc à réaffirmer les accusations, demander l'extradition ou la neutralisation, documenter politiquement et juridiquement la situation, en tenant compte de la divergence d'objectifs entre le Red Tabara et le M23. Le calcul stratégique du Rwanda. Pour Kigali, la priorité n'est pas l'extradition. Le Rwanda cherche à éviter l'ouverture d'un nouveau front régional, limiter la pression diplomatique sur le M23 et le Red Tabara, garder un certain contrôle sur le Red Tabara comme levier stratégique. Extraditer les chefs rebelles serait un aveu politique et une concession risquée. Pour l'instant, Kigali privilégie donc la gestion, la discrétion et contentement, malgré les tensions croissantes entre Red Tabara et le M23. Pourquoi maintenant? L'alliance opérationnelle Red Tabara et le M23 a changé la donne. Multiplication des acteurs armés, divergence d'objectifs créant tensions et mésententes, exposition accrue aux accusations internationales. La rencontre fixe des lignes rouges invisibles et cherche à prévenir des actions incontrôlées, maintenant le conflit sous le seuil de la guerre ouverte. Les scénarios possibles. 3 scénarios peuvent se dessiner. Scénario numéro 1. Gestion silencieuse. Pas d'extradition. Activité de Red Tabara. Limitée discrètement. Frontières qui restent fermées. Comme résultat, tensions durables, mais conflit contenu. Deuxième scénario. Compromis sécuritaire indirect. Certains cadres de Red Tabara neutralisés ou éloignés. Réduction de la coopération avec le M23. Le résultat est décrispation technique, sans réconciliation politique. Troisième scénario. Durcissement et confrontation indirecte. Red Tabara intensifie ses actions en voulant étendre la guerre au Burundi. Le Burundi durcit sa posture militaire et diplomatique. La RDC devient le principal champ de bataille. Le résultat est un risque élevé de déstabilisation régionale. La question centrale, l'extradition. Beaucoup se demandent. Le Rwanda va-t-il extrader les chefs de Red Tabara? La réponse réaliste, non, pas pour l'instant. 3 facteurs pourraient amener Kigali à changer de position. Pression internationale forte et cumulative. Les sanctions ciblées, l'isolement diplomatique. L'accusation simultanée du M23 et le Red Tabara. Menace directe sur les intérêts vitaux du Rwanda. Réaction militaire burundaise. Coalition régionale hostile. Conflit élargi. Contrepartie stratégique claire. Médiation internationale. Garantie sécuritaire. Accords globaux. Sans ces conditions, la stratégie actuelle reste la gestion et le contentement, malgré la mésentente entre le Red Tabara et le M23. Conclusion générale. La rencontre montre que
Le Burundi et le Rwanda ne sont pas en paix, mais cherchent à éviter la guerre. Le Red Tabara et le M23 sont à la fois des leviers et des risques, et leur divergence d'objectifs peut fragiliser l'alliance sur le terrain. La crise est gérée dans l'ombre, sous le seuil de l'escalade, tandis que la RDC paie le prix le plus lourd. Enfin, si vous voulez continuer à suivre nos analyses détaillées sur la région des Grands Lacs, comprendre les dynamiques stratégiques invisibles et rester informé sur ce qui se joue derrière les discours officiels, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à produire un contenu rigoureux, indépendant et contextualisé, loin des simplifications et des propagandes. Merci pour votre attention et à très bientôt pour notre prochaine analyse.